Que Dieu nous bénisse abondamment, que sa grâce soit notre partage, que sa force soit. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Comment vous allez? Ça va, Dieu. Dieu nous fait grâce, ça va. Dieu nous fait grâce. Dieu nous fait grâce. Élevons ensemble la voix avec Dieu, disons merci à Dieu. Prions, disons merci à Dieu, disons merci à Dieu, disons merci à Dieu. Merci à Dieu. Disons merci à Dieu. Rendons gloire à Dieu. Donnons-lui toute la gloire. Donnons-lui toute la gloire. Donnons toute la gloire à Dieu. Donnons toute la gloire à Dieu. Donnons toute la gloire. Parlons à Dieu. Parlons à Dieu. Disons-lui merci. Disons-lui merci. Disons-lui merci pour nous. Dieu lui merci pour le soutien qu'il t'a accordé. Dieu lui merci pour sa grâce, pour ta amour. Dieu lui merci. Dieu lui merci. Dieu la maison. Pour laisser le Dieu après la prière. Dieu lui merci. Dieu lui merci. Parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Dis merci à Dieu. Donnons toute la gloire à Dieu. Continuons de lui dire merci. Live out in the glory and the cover is in the God. Lord, I pray that you motion. Oh, oh, somebody that is good. Mama, oh, somebody house in the glory and the good. No more somebody that really. Oh, no more somebody give it. Au nom sang de Gaï de Gaude, au nom de Jésus-Christ. Maïdi Bili Bili, Maïdi Bili Bili, on te gogo Santa. Maïdi Bili Bili, on te lo de força. Maïdi Bili Bili, on te lo de força. Aonde l'on de brillant de capa. Aonde l'on de brillant de gogo Santa. Oh, no more sang de café. No more sang de Gaï de Chi. No more sang de lo de bro Santa. Ain't no bro Santa Gaï. Young the glory on the guys in the glory. In the blows on the guys on the glory. Mama, 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 mama. Lendo blows on the guy in the glory. Mighty Billy in the glory of the ghost. In the long the brain on the cows. Mighty Billy on the glory on the house. I want the live out on the glory on the mighty. Mama, mama, my on the glory of the house. Mighty Billy on the glory on the glory on the go. Mother bright in the glory on the go. Mike on the bone of sound. All of the bros and the guys in the glory. Mighty Billy on the glory. Mighty Barai on the glory. Mokoto Broy on the glory and the book like the great. I want the Lord of the sound of the house on the glory on that. Oh, Shelly house on the glory on Mama, mama, on the house. Mighty Billy on the glory on the Google sound. I want the glory on the Google shake. Oh, the sound of glory on the Google. Moto son de glory on the Maya on the way, she out the gender glory on the Google. Mighty Billy on the glory. Mighty Billy on the glory. Mighty London. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que sa grâce en notre partage ce soir. J'espère que votre journée s'est bien passée dans l'ensemble. J'espère aussi que le jeûne n'a pas été trop fort. Nous sommes dans l'avant-dernier jour, au dernier virage. Aujourd'hui, j'ai su qu'il y a eu jeûne. Hier et aujourd'hui, là, j'ai su qu'il y a eu jeûne. Jusqu'à présent, je savais que vous étiez en jeûne. Mais hier et puis aujourd'hui, là, c'est là que moi, j'ai su qu'il y a eu jeûne. Hey! Hein? Non, non, non. Il y a eu jeûne aujourd'hui, là. Et puis hier, là, il y a eu jeûne. Je ne pense même pas le soleil, hein. Mais c'est normal, c'est comme ça, c'est. Dieu nous fait grâce. Ah, ça va aller. C'est Dieu qui fait grâce, là, sinon. Fin de jeûne n'a pas respect. Fin de jeûne, ça n'a pas respect. Ça... Fin de jeûne même ne respecte pas le corps. Non, mais je ne comprends pas. Hein. Le prophète, même, aïe, il savait que le jeûne, il savait qu'il était le prophète. Moi, je suis sûr que le jeûne me mettait en jeûne, donc il a oublié. Sinon, je ne peux pas faire ce qu'il a fait aujourd'hui. Aujourd'hui, là, c'est marrant. Il a voulu me démontrer que lui aussi, lui-même, le jeune, il était en jeûne. Et la beauté, je suis sorti pour aller faire une petite course.
à Orange Money. Non, pas Orange Money. Retirer de l'argent. Et puis, je n'ai pas pu. Je rentre même des livres attends. C'est quoi, non? Le jeune a quel souci? Mais Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Nous sommes en train de parler de choses qui doivent nous pousser à réfléchir. Amen. Celui-là, c'est une palpitation même. Amen. Yann, lui, il a une baisse de tension depuis 3 jours. Yann, lui, il a une baisse de tension ici. Mais c'est bon, Dieu au compte. Ça va aller, c'est bien fait. Nous sommes en train de parler du domaine de la domination. Nous avons eu un profond texte et on est en chronique chapitre 29, verset 12, qui nous démontre des choses très fortes qui concernent le Seigneur Jésus, qui concernent Dieu et la domination telle que Dieu la conçoit. Et c'est David, l'un des grands managers du Seigneur, qui a le texte, qui a la parole et qui parle. David nous parle et nous présente Dieu sous 2 dimensions. La première dimension, c'est ce qu'il possède et qui n'est pas amené à permettre qu'on ait. Je fais référence à la richesse et la vie. La Bible dit qu'il les met à notre disposition. Mais David nous dit qu'au-delà de cela, notre Dieu transporte dans ses mains. Notre Dieu est un dominateur. Et pour pouvoir dominer, il a 3 choses dans ses mains: l'autorité, la puissance et le pouvoir. Nous avons défini l'autorité. Nous avons défini le pouvoir. Nous avons défini l'autorité. Les choses qui donnent l'autorité. Nous avons défini les 2 éléments que nous retrouvons dans la puissance telle que la Bible la présente, telle que nos pères les théologiens. Et nous sommes en train de parler du pouvoir. Je tente de vous dire ce matin que tout le Nouveau Testament utilise la notion de pouvoir sous une présentation assez particulière. La notion de pouvoir dans le Nouveau Testament est présentée sous l'angle d'un périmètre, d'une juridiction, d'une zone dans laquelle nous exerçons ce que nous avons comme puissance et autorité, d'une zone dans laquelle nous exerçons ce que nous avons comme mandat de Dieu. Je dis que le pouvoir est, selon le Nouveau Testament, une zone dans laquelle nous exerçons est, selon la Bible, une zone dans laquelle, une zone de juridiction, zone dans laquelle nous avons mandat pour exercer l'autorité et la puissance que Dieu nous a confiée. Ainsi, notre pouvoir grandit selon que Dieu fait grandir l'espace qu'il nous donne. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 13, qu'on peut ramener, que l'un des pasteurs le ramène, s'il vous plaît, parle de ce que Paul a vécu. Paul parle ici de territoire qui lui est donné, d'espace dans lequel il lui est permis d'opérer. Paul, en 2 Corinthiens chapitre 10, verset 13, nous dit qu'il existe une zone dans laquelle il agit et il dit qu'il se force dans sa manière de rendre ministère à ne pas sortir de cette zone, à rester opérationnel dans cette zone. Il dit pour nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Nous prendrons au contraire pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné. Dans la question du pouvoir, Dieu partage les périmètres, les zones, les juridictions, les domaines dans lesquels il existe. Et Paul dit que la mesure du pouvoir, la mesure du territoire qui lui est donné, c'est ce qui est appelé son pouvoir. Et il est obligé de travailler dans les limites qui lui est donné. Chaque fois que le Nouveau Testament parlera de pouvoir, le Nouveau Testament fera référence à une mesure. Et ce mot mesure en grec est le mot métron. Je l'écris pour vous. C'est le métron avec le N. Métron. Chaque fois que le Nouveau Testament parle de pouvoir, il parlera en termes de mesure. Et chaque fois qu'il parlera en termes de mesure, il parlera en termes de métron, qui est en fait une mesure d'unité, une unité de mesure.
pour définir l'espace qui est accordé par Dieu, comme Paul le dit. Il dit, pour mesurer des limites du partage que Dieu nous a donné, de manière à nous faire venir jusqu'aussi, à nous faire venir aussi jusqu'à vous. Donc, il est en train de dire aux Corinthiens à qui il écrit qu'il y a un domaine qui lui est donné. Il ne sortira pas du domaine, mais il sait que dans son domaine, il peut arriver jusqu'à vous. Il continue au verset 14 pour dire, nous ne dépassons point une porte, comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous, car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. Tout ce que tu feras et que tu pourras faire en toute quiétude, en toute sécurité, dépend de la zone de juridiction que Dieu t'a donnée. La compréhension de cela nous donne des avantages assez profonds. La compréhension de cela nous donne certains avantages. Le premier avantage que la compréhension de cela nous donne, c'est premièrement de ne pas avoir à envier quelqu'un. Son maîtron n'est pas ton maîtron. C'est-à-dire la mesure que Dieu lui a donnée n'est pas ta mesure. Tu ne peux pas et tu ne dois pas et tu ne peux pas envier quelqu'un. Parce que ce que tu verras de lui, ce qu'il est en mesure de faire dépend du maîtron que Dieu lui a accordé. Dépend de l'espace que Dieu lui a accordé. Un professeur qui nous enseignait dessus rendait témoignage de quelque chose qui s'est passé en Afrique du Sud. Il vit en Afrique du Sud depuis plusieurs décennies d'années. Et il disait, il est à Pretoria, il dit, ils organisaient un grand programme, le corps de Christ, les leaders de différentes grandes dénominations organisaient le programme. Il fait partie de ces leaders-là. Et puis, quand ils se sont associés pour organiser le programme, l'organisateur a dit qu'il souhaite qu'on invite T.D. Jakes, qui est un grand orateur américain, et que T.D. Jakes a dit il n'y a pas de souci, il viendrait, et puis ça ne sera pas facturé. C'est-à-dire qu'il ne prendra pas vraiment d'offrande, mais qu'il paye juste le carburant de son jet, son kérosène. Donc, le professeur dit qu'ils étaient assis en train de réfléchir, et puis il a demandé à ces gars, il dit, bon, comme vous avez parlé avec son équipe, c'est vrai qu'il ne prend pas d'offrande, mais son jet, le kérosène de son jet fait combien? On dit 80 000 $. Quelqu'un peut rapidement calculer pour moi. Et dit ne prendra pas d'offrande, donc payer juste le carburant de son jet. Donc notre professeur dit, OK, c'est super, il n'y a pas de souci. Il va venir pour participer au programme, il va prêcher et puis il va nous faire honneur. Il a vraiment décidé de venir faire honneur au père de la ville en venant au programme. Donc, il ne prend pas d'offrande, mais le carburant de son jet fait juste 80 000 $. On dit d'accord. Et puis, ils sont en train de réfléchir. Le professeur dit, pendant qu'ils sont en train de réfléchir, et puis l'un d'entre eux dit, les gars, c'est quand même T.D. Jakes. Même s'il décide de ne pas prendre d'offrande, rappelons-nous quand même que c'est lui. On peut lui donner une somme symbolique. Même s'il ne veut pas prendre d'offrande, nous au moins, il faut qu'on le considère à sa valeur. Donnons-lui une somme symbolique. Et puis le professeur dit, je leur ai demandé, vous entendez quoi par somme symbolique? Il dit, bon, c'est lui. Donc, donnons-lui au moins 20 000 $ comme somme symbolique. Et le professeur dit, OK, c'est pas mauvais aussi. Vous avez raison, c'est un père. S'il vient nous honorer, nous les pères de la ville, même si on a payé son carburant, qu'il a dit qu'il ne prend pas d'offrande, au moins on peut lui donner cette somme symbolique-là. C'est juste un symbole. C'est vrai que c'est rien pour lui, mais on peut lui donner ça. Au moins, c'est un symbole pour nous. Donc, ils ont calculé, ça fait 100 000 $. Calculé, ça fait combien? Mettez le montant. Mettez, s'il vous plaît, 100 000 $, ça fait combien en CFA? 50 millions minimum. D'accord. Avec le taux actuel, 100, ça fait 60 millions. OK. Maintenant, vous savez, il va prêcher combien de temps? Vous savez, il va prêcher combien de jours? Là, il n'a pas pris d'offrande. Il n'a rien pris comme offrande. Et là, il a dit, non, vous êtes les pères du pays.
de la ville, de la capitale. Je vais venir vous honorer, je serai là, je vais venir prêcher. Je ne prendrai pas d'offrande payée, je suis le Cameroun. Il n'y a pas de souci, je viens. Il n'a pris aucune offrande. Vous savez, il va prêcher combien de jours? Il va prêcher 1 heure de temps. Il prêchera juste 1 heure de temps. Dis à ton voisin, métron. Écris métron. Dis à ton voisin, métron. Métron. Et le professeur dit, et notre professeur dit ceci. Il dit, je ne crois pas qu'il dira des choses qui ne sont pas dans la Bible. Le professeur qui nous enseignait, le professeur de théologie, il est professeur de leadership, il est conférencier international avec certains de ses amis, je crois 4 personnes. Ils ont une université, une grande université à Pretoria. Il dîne avec les ministres de son pays. Voilà, c'est son domaine depuis bien longtemps. Il dit, je ne crois pas qu'il dira quelque chose qui ne soit pas dans la Bible. Mais le traitement qu'on lui donne, que nous, les pères de la ville, que nous avons décidé de lui donner, n'est pas fonction de ce qu'il va dire, mais fonction de son méton qui a été élargi aux yeux de Dieu. Les gens, les hommes, nous traiteront en fonction de notre méton, en fonction de la mesure que nous avons eue aux yeux de Dieu, en fonction du niveau de pouvoir que nous avons acquis. Dans le pouvoir que nous avons acquis, dans la zone d'influence que Dieu nous a donnée, il y a des choses qui vont apparaître. Il y a les œuvres que tu auras accomplies. Il y a ce que tu seras devenu. Il y a l'impact que tu auras réalisé. Plus l'espace qui t'est donné est grand, plus les œuvres que tu accompliras seront énormes. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Quelqu'un dira, ce n'est vraiment pas de mon niveau aujourd'hui. C'est pas, qu'on soit objectif, c'est pas mon palier d'opération aujourd'hui. C'est que le prophète est en train de dire n'a rien à voir avec mes besoins. Je sais que peut-être plusieurs ne voient pas l'utilité de cela aujourd'hui. Mais je vais dire quelque chose de profond à quelqu'un. Dieu peut te donner beaucoup de richesses sans que tu n'aies de pouvoir. Dieu peut te donner beaucoup d'exaucement sans que tu n'aies aucune influence. Parce que le pouvoir a une classe qui est appelée l'influence. Plus ton pouvoir est grand, plus tu acquiers de l'influence. L'Église, dans le monde francophone, et comme j'ai l'habitude de dire, au milieu de nous, nous n'avons pas assez de pouvoir parce que les zones de juridiction dans lesquelles nous avons jusqu'alors opéré, n'étaient que dans des sphères spirituelles. À cause de ce que nous n'avons peut-être pas, jusqu'à un passé récent, compris certaines choses. Mais maintenant, de plus en plus, nous sommes en train de les comprendre. Je veux juste donner à quelqu'un de savoir que Dieu peut élargir, que Dieu veut nous donner plus de métron. Dieu veut agrandir notre métron. Il faut d'abord le comprendre, le savoir, le vouloir, le désirer. Et alors, on commencera à se poser les questions. Est-ce que le métron peut changer de taille? Est-ce qu'il peut être agrandi ou pas? Si oui, quelles sont les conditions? Est-ce que Dieu peut me donner encore plus d'espace? J'ai l'habitude de dire que notre Dieu, dans sa marche avec les hommes, est un Dieu à profil de carrière. Notre Dieu, dans sa marche avec les hommes, est un Dieu à profil de carrière. Il dit, et vous serez mes témoins dans la Jérusalem, à Jérusalem, dans la Judée, espace plus grand, dans la Samarie, espace encore plus grand, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, Dieu est toujours prêt à agrandir et agrandir et agrandir notre béton. Tu peux dire Amen à cela. Dans le domaine opératoire dans lequel tu es, dans ta sphère d'influence dans laquelle tu es, dans le secteur dans lequel tu es, Dieu est prêt à accroître ton béton. Dieu est prêt à accroître ton pouvoir. Dieu est prêt à te donner beaucoup plus de responsabilités, beaucoup plus d'espace. Dieu est prêt à te permettre de faire beaucoup plus que ce que tu as déjà fait. Il faut le désirer et il faut travailler à cela. Il faut savoir à quoi tu as appelé travailler à cela. L'une des conditions majeures pour laquelle Dieu peut le faire pour nos vies se trouve être la fidélité. L'une des conditions majeures pour laquelle Dieu est capable de le faire pour notre vie se trouve être la fidélité. Dis à ton voisin la fidélité. C'est le lieu pour moi de partager avec vous une petite histoire.
Indobroso Kata. Je vais demander à Pasteur Stéphanie de lire le texte que je suis en train d'envoyer. Il pleut chez nous tous. Un petit peu. Néhémie 7, versets 1 à 2. Lorsque la muraille fut achevée et que j'eus posé les bâtons des portes, on établit dans leurs fonctions les portiers, les musiciens et les lévites. Je confiai le commandement de Jérusalem à mon frère Anani ainsi qu'à Anania, le gouverneur de la forteresse, car c'était un homme de confiance qui, plus que beaucoup d'autres, craignait Dieu. Amen. Amen. J'aime ce verset. Je vous parle rapidement de ce monsieur qui s'appelle Anania. Anani et Anania. Anani, à la vérité, est le frère de Néhémie. Anani est le frère de Néhémie. On peut voir l'histoire d'Anani dans le livre de Néhémie chapitre 1. Dans le livre de Néhémie chapitre 1. C'est Anani qui rentre et qui va annoncer à Néhémie que Néhémie rentre. Anani rentre et il annonce à Néhémie que la muraille est détruite. Voilà. Au verset de Néhémie 1, verset 2. C'est l'un des frères de Néhémie. Mais Anania n'était qu'un simple homme. Oui, parce que ce que je suis en train de dire est ce qui est arrivé à nos vies. Donc, il faut qu'il pleuve pour que vous sachiez. Tous ceux de la maison connaissent la pluie comme étant un signe. Je vous ai dit, quand on s'en va au banco, il y aura forcément la pluie comme signe. Ça sera peut-être le jour J, mais ça sera la veille. Mais ne vous inquiétez pas, c'est déjà fait. C'est pourquoi il pleut. C'est comme ça, ça a arrêté tout à l'heure. C'est pour que vous ayez la foi en ce que je suis en train de vous dire. C'est comme ça, c'est. Ouais. Comme ça. Donc, Anani est le frère comment il s'appelle? De Néhémie. Néhémie apprend que la muraille est détruite. Néhémie prend 4 mois de jeûne. Écoutez-moi bien. Oui. Néhémie prend 4 mois de jeûne dès qu'il apprend que la muraille est détruite. Il jeûne pendant 4 mois et au 4e mois, il demande la permission. Après le 4e mois, quand il demande la permission, il entre à Jérusalem et Dieu l'utilise pour bâtir la muraille en 52 jours. Laissez-moi vous dire qu'avant Néhémie, il y a eu des personnes qui ont essayé de bâtir la muraille en 100 ans. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont pris 98 ans pour essayer de bâtir la muraille. Ils n'ont pas pu le faire. Mais Néhémie, après avoir gêné 4 mois, a pu bâtir la muraille en 52 jours. Et pendant qu'il est en train de bâtir la muraille, il finit de bâtir la muraille, il reste plusieurs années avec eux. Et puis à un moment donné, il doit retourner à ses fonctions. Je crois 12 ans après. Je pense que à 12 ans après, il doit retourner à ses fonctions. Et il ne sait pas qui va établir comme chef dans la ville. Alors, l'Éternel, il cherche l'Éternel et il l'observe. Il se rend compte qu'à côté de son frère qui est venu le chercher pour rebâtir la muraille, il y avait un autre jeune monsieur qui s'appelle Anania, qui lui était gardien d'une tour. Quand vous passez à côté du banco, il y a des tours sur la muraille du banco, les tours sentinelles là. Voilà, on appelle ça aussi citadelle. Le rôle de Anania était juste de veiller sur la citadelle. Quand on étudie le livre de Néhémie, à partir du chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, on cite les vaillants hommes, les grands hommes de la ville. Il n'y a pas le nom d'Anania dedans. Parce que lui, son rôle était juste de surveiller la citadelle. Mais quand Néhémie finit de travailler avec eux tous, il travaille avec tous ces grands hommes de la ville. Il finit de travailler avec eux tous et puis il se rend compte d'une chose. Aucun d'entre eux n'est digne de gérer Jérusalem après lui. Aucun d'entre eux n'est digne de prendre la charge de continuer à gérer Jérusalem après lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Dieu met son regard sur Anania et sur son petit frère. Il prend Anania de côté et lui dit, je confie le commandement de Jérusalem à mon frère Ani ainsi qu'à Anani, le gouverneur de la forteresse, car c'était un homme fidèle. 8 secondes dit, car c'était un homme fidèle, qui, plus que d'autres, craignait Dieu. Il était juste gouverneur d'une petite cité de combat, une petite zone, une petite citadelle de combat. Il était muté directement sur la grande capitale. Il était commandant comme on va dire, le camp commando d'Abobo. Mais parce qu'il a été trouvé fidèle et craignant Dieu, il a été muté directement sur la capitale.
Son pouvoir a été quoi? Agrandi. Son méton a été étiré parce qu'il a été trouvé fidèle. La pluie entrée et cessée chez moi parce qu'il a été trouvé fidèle. Son méton a été agrandi. Parce qu'il a été trouvé fidèle et craignant Dieu, il a eu une récompense. Dans le domaine du pouvoir, Dieu peut donner du pouvoir à qui le désire. Je vous l'assure. Dieu n'a aucun problème avec donner du pouvoir à quelqu'un. Mais Dieu a toujours observé ceux qu'il a trouvés fidèles. Et dit à ses disciples, dans la parabole, il dit, parce que tu as été fidèle en de moindres choses, parce qu'il a géré l'argent, il dit, je te confierai de plus grandes villes. Je te confierai 10 villes. Pourquoi? Parce qu'on lui a donné une pièce, il a eu 5. On lui a donné une pièce et puis il a eu quoi? Il a eu 5 pièces. Dieu lui a donné 10 villes. Est-ce que Dieu peut te trouver fidèle après ce qu'il va te donner? Le Seigneur me dit souvent, nous ne marchons pas suffisamment avec conscience que ce qu'on a n'est rien comparé à ce qu'il nous concerne, qu'il ne nous a pas encore donné. Il y a tellement d'autres choses que Dieu souhaite nous donner encore. Tellement d'autres choses que Dieu espère encore nous donner. Mais notre manière de marcher avec le peu qu'il a mis à notre disposition fait qu'il ne peut pas nous envoyer dans des zones de pouvoir. Le professeur disait, Dieu a perdu tellement de personnes que je sais que maintenant, il réfléchit avant d'élever certaines personnes. Le domaine du pouvoir de Dieu ne relève pas de la richesse qu'il t'a donnée, ni de la gloire qu'il t'a donnée. Il y a des gens qui ont eu la richesse et la gloire, mais qui n'ont eu aucun pouvoir aux yeux de Dieu. Mère Thérèse est restée pauvre à souhait, mais elle a pu parler à des présidents avec une telle force et une influence que personne ne pouvait rien lui faire. À un moment donné, on dit qu'il a fait 26 ou bien 27 ans dans la prison de Rhode Island, mais à la vérité, après un certain nombre d'années, on l'a enlevé dans la prison de Rhode Island. On l'a mis en résidence surveillée, le temps de discuter avec lui, de négocier. Mais parce qu'il est resté intègre et fidèle à ses convictions, qu'on était obligé de l'enlever là pour lui donner une ordre. Pourquoi je vous parle de ça maintenant? Pour les plus anciens, ils se rappelleront qu'on a commencé au jardin botanique pour la ville. Mais là, on va au banco. C'est que quelque part, Dieu est en train de tirer notre métron. Peut-être parce qu'il nous a trouvés fidèles hier. Mais est-ce qu'il te trouvera fidèle pour demain? Est-ce qu'il te trouvera fidèle pour demain? Dieu va commencer quelque chose avec toi aujourd'hui. Dieu a tout restauré, tout chamboulé pour toi aujourd'hui. Il a tout remis en ordre aujourd'hui te concernant. Est-ce qu'il te trouvera fidèle pour demain? Est-ce qu'il te trouvera fidèle? Il dit parce qu'il était un homme fidèle. Le Dieu de Néhémie a voulu que Néhémie l'établisse. Dès que tu es établi sur la capitale, tu deviens le gouverneur le plus important de tous les gouverneurs. Dès que tu es établi sur la capitale, tu deviens le maire le plus important de tous les maires. Il y a un regard qui est très particulier et une attention particulière te concerne. Le domaine du pouvoir, le domaine dans lequel Dieu veut introduire l'Église. Avoir eu l'argent, pour toi, c'est bon. Mais Dieu dit de vous demander, est-ce qu'il peut trouver parmi vous des personnes fidèles qu'il peut élever en termes de pouvoir et d'influence dans la nation? Lorsque Dieu décide d'élargir le métron de quelqu'un, il est comme un général de l'armée. Si vous voulez un homme qui obtient un nouveau grade supérieur dans l'armée, est-ce que vous avez vu déjà un général qui va voir le président de la République avec une arme sur lui? La majeure partie du temps, les plus gradés n'ont pas d'armes sur eux. La majeure partie du temps, les plus gradés de l'armée, quand on les voit marcher, ils n'ont pas d'armes sur eux. Pourquoi? Parce que quand Dieu te donne plus de pouvoir, à la vérité, ce qu'il fait, ta puissance n'est plus dans l'arme que tu as, mais il te donne beaucoup plus de personnes qui ont des armes autour de toi. Si vous voyez un général de l'armée en train de marcher, il n'a pas d'armes sur lui. Mais le problème, c'est que comme il est devenu général, il a beaucoup de soldats autour de lui. Beaucoup de soldats autour de lui qui, eux, ont des armes. Donc, lui, il n'a plus besoin d'avoir des armes. C'est là où la pluie avait pour but. Oh, on n'entend pas? Vous m'entendez? Ok. C'est là où la pluie a eu pour but de venir comme un signe. La pluie est venue comme un signe. Pourquoi?
J'ai dit quand un homme monte en grade, il ne se promène plus avec beaucoup d'âmes, qui est le symbole de sa puissance. Il n'en a plus trop besoin. Parce qu'il y a beaucoup de soldats qui, eux, maintenant, ont ça sur eux. Ils ont plus que des pistolets maintenant. Ils ont des calaches. Ils ont des voitures blindées pour l'accompagner. La pluie est juste venue comme étant un signe. Pourquoi? Pour que tu comprennes maintenant ce que j'ai dit. Comme un signe de notre maison. Pour que tu comprennes ce que j'ai te dit. Si Dieu nous envoie au jardin botanique aujourd'hui, c'est parce qu'il nous a trouvés fidèles hier dans le passé. Donc, il nous fait monter à un autre niveau. Mais s'il nous fait monter à un autre niveau, je n'ai plus besoin d'âme. Tu sais pourquoi? Parce qu'il m'a donné et il est en train de me donner beaucoup de soldats comme vous qui auront beaucoup d'âmes sur eux. Et si l'âme est le symbole de la puissance, c'est que Dieu a décidé de donner de la puissance et de la capacité à beaucoup de personnes autour de nous. C'est pourquoi chaque fois que Dieu donne du pouvoir à quelqu'un, ou chaque fois que Dieu accroît le pouvoir de quelqu'un, il y a toujours des personnes autour de lui qui sont élevées. Ou quand certaines personnes n'ont pas compris que le mouvement est allé en hauteur et qu'ils sont restés en bas, Dieu envoie de nouvelles personnes pour accompagner. Et j'ai dit quelque chose à quelqu'un. Et je sais que tu n'as pas trop aimé le son, mais je vais répondre. C'est le son que tu n'as pas aimé, ou bien peut-être que tu n'as pas. Ma fille Noël a compris. C'est un sourire. Noël, c'est parce que tu as compris que tu as. Chaque fois que Dieu est en train de faire monter quelqu'un, comme un soldat, un gradé de l'armée, il y a beaucoup de personnes autour de lui qui maintenant ont des armes. Il en est de même pour le ministère. Chaque fois que Dieu est en train de faire monter un serviteur de Dieu, ou qu'il est en train d'accroître son domaine de pouvoir, il lui donne des personnes qui sont puissantes. C'est pourquoi réfléchis et regarde bien ta vie et attends-toi à devenir puissant. Attends-toi à avoir de plus grosses âmes. Et les plus grosses âmes que Dieu veut te donner, c'est à cause du nouveau périmètre que Dieu nous a donné. Parce qu'on doit le remplir. On doit bien assumer la tâche. On doit bien travailler dans le périmètre que Dieu nous donne. Donc Dieu veut te rendre puissant. Et quand les anciennes personnes autour de l'homme de Dieu ne comprennent pas qu'ils doivent monter ou devenir puissants, quand ils ne comprennent pas que les choses sont en train de bouger et qu'ils doivent accompagner, alors Dieu envoie de nouvelles personnes. Toi, tu as choisi quoi dedans? Qu'est-ce que toi, tu as choisi dedans? Il n'envoie pas de nouvelles personnes pour remplacer les anciennes personnes. Il envoie de nouvelles personnes pour jouer des rôles plus stratégiques que peut-être d'autres anciennes personnes n'ont pas compris qu'elles devaient jouer. Pas pour les remplacer. Écoute-moi, Dieu va te faire monter. Il faut juste que tu comprennes que nous sommes dans une saison où Dieu veut que tu aies de l'influence. Chaque fois que Dieu trouve quelqu'un qui est fidèle, voilà les trois choses qu'il lui donne. Note-les. Chaque fois que Dieu trouve quelqu'un qui est fidèle, chaque fois que Dieu trouve quelqu'un qui est fidèle, voilà les trois choses qu'il lui donne pour accompagner son nouveau pouvoir. Il lui donne le bonheur. Note ça. Amel, tu peux noter sur la plateforme. Deuxième chose qu'il lui donne, il lui donne l'honneur. Et la troisième chose qu'il lui donne, il lui donne de la valeur. Quand Dieu trouve quelqu'un fidèle et qu'il décide d'accroître son maîtron, de lui donner encore un peu plus de pouvoir, il lui donne ces trois choses, le bonheur, l'honneur et la valeur. Si nous pouvons être trouvés fidèles et craignant Dieu plus que d'autres personnes, ce sont ces trois choses que Dieu veut nous donner parce qu'il nous a trouvés fidèles. Chaque fois que Dieu trouve un homme qui craint son nom, qui le craint, chaque fois que Dieu trouve un homme qui le craint, à qui il veut donner du pouvoir, il lui donne aussi trois choses. On peut noter, chaque fois que Dieu trouve un homme qui le craint, à qui Dieu veut donner du pouvoir, il lui donne trois choses. La première chose, il lui donne la sagesse. Chaque fois que Dieu trouve un homme qui le craint, et quand Dieu décide de l'élever, il lui donne trois choses. La première chose qu'il lui donne, la sagesse. Et chaque fois que vous trouverez un homme qui est sage, il aura toujours plus de succès qu'un homme qui est oint. La sagesse a toujours l'avantage du succès.
Quand Dieu a trouvé un homme qui le craint et qu'il décide de lui donner du pouvoir, l'une des marques distinctives, c'est la sagesse. Parce que la sagesse est le portail du succès. Donc, quand Dieu lui donnera la sagesse, Dieu sait qu'il aura beaucoup de succès. La deuxième chose que Dieu lui donne, c'est un esprit de sanctification. L'esprit de sanctification ici, c'est l'équivalent de ce que j'ai dit matin. Chaque fois que quand on rentre dans la présence de Dieu, il y a trois choses qui se passent. Dieu nous donne une parole, Dieu nous transforme et Dieu transforme notre environnement. Chaque fois que Dieu rencontre quelqu'un qui le craint, à qui il veut donner du pouvoir, il lui donne l'esprit de sanctification. L'esprit de sanctification te rend toi-même toute une autre personne. Et l'esprit de sanctification choisit et envoie des personnes qu'il te faut autour de toi, mais qui ne vont pas te détourner. Pourquoi? Parce que et la troisième chose que Dieu donne à la personne, Amel, tu n'as pas écrit. La troisième chose que Dieu donne à la personne qui le craint, c'est le succès. Il te donne comme première chose la sagesse. Il te donne comme deuxième chose un esprit de sanctification. Et la troisième chose qu'il va te donner, c'est le succès. Pourquoi il se force à te donner du succès? C'est afin que tu sois une vitrine de publicité. Il veut t'exposer comme un modèle de publicité pour dire aux gens, je bénis aussi des gens qui ont décidé de se mettre à part. On n'a pas besoin de tricher pour être élevé. Et c'est ce que Dieu cherche à faire. Je veux dealer avec vous, sinon Dieu veut dealer avec nous. Ce que tu as fait hier n'est peut-être pas suffisant. Mais la nouvelle saison de Dieu, Dieu veut dealer avec toi. La nouvelle saison de Dieu, Dieu veut dealer avec toi. Comment Dieu veut dealer avec toi? Il veut trouver en toi de la fidélité et la crainte de sa personne. On est d'accord avec? Quelles sont les caractéristiques de manière pratique de la fidélité qu'il veut trouver en toi? De manière pratique. Quelles sont les caractéristiques de la fidélité qu'il veut trouver en toi de manière pratique? Dieu veut tellement élever des personnes. Dieu veut tellement faire du bien à certaines personnes. Dieu veut choquer certaines personnes avec le bien qu'il veut leur accorder. Il veut t'amener à te poser la question, est-ce moi? Est-ce que c'est moi? C'est moi qui suis. De manière pratique, il faut comprendre, je reviens dessus. Quand Dieu augmente le métron d'un homme, il lui donne et il élève des personnes autour de lui. Il introduit d'autres personnes autour de lui dans leur destinée. Il rend grand certaines personnes autour de lui. Plus grand même qu'ils étaient. Parce qu'il a des objectifs à atteindre avec son point. Et tout point que Dieu élève, ou tout point que Dieu a trouvé fidèle et qu'il introduit dans une nouvelle saison, il lui donne toujours des personnes qu'il élève. Je donnais l'histoire de David à quelqu'un et l'histoire de la caverne d'Adullam. Quand David entrait dans la caverne d'Adullam la première fois, tous ceux qui étaient avec lui avaient des dettes, étaient des vauriens. Mais quand David entrait dans la caverne d'Adullam la deuxième fois, avant d'y entrer, on citait les palmarès des anciens vauriens qui étaient avec lui. On citera comme un vaillant héros. On citera les prouesses que Dieu aura accomplies avec toi. Vous ne m'entendez plus? Est-ce que vous m'entendez? Comme il y a d'autres personnes qui entendent. On te citera comme un vaillant héros à cause de ce que Dieu va faire au travers de toi. À cause des grandes choses que Dieu veut faire. À cause des grandes choses que Dieu veut accomplir. Tu n'as encore rien vu de ce que Dieu veut faire. Tu n'as encore rien vu de ce que Dieu va faire. Dieu est en train d'élargir notre métron. Et il va élargir le métron de d'autres personnes. Ça va les choquer. Tu n'as encore rien vu de ce que Dieu se prépare à faire. Les 4 choses pratiques qui doivent définir ta fidélité. Les 4 choses pratiques qui vont définir ta fidélité. Tu n'as encore rien vu de ce que Dieu veut faire. Je te dis, tu n'as encore rien vu de ce que Dieu va accomplir. Ton accélération va te choquer. Ton accélération va te choquer. Les choses qui vont venir à toi, les choses que Dieu va déployer, les choses que Dieu va accomplir vont te choquer. Ça va t'effrayer toi-même. Il y a des gens que Dieu veut utiliser comme discipline, comme égérie. Ça va
te choquer. Ça va te choquer. Merci Seigneur. Les 4 choses que Dieu a pour voir ta fidélité, pour éprouver ta fidélité. Les 4 moyens par lesquels Dieu éprouvera ta fidélité. La première chose, c'est ton intimité avec lui. Je le disais, avec les 90 jours, nous avons créé la relation. En gros, toi seul vas vers lui pour continuer l'intimité. Transforme la relation. Transforme la relation en intimité. La deuxième chose, après l'intimité, je parle des éléments à partir desquels les caractéristiques que tu dois développer en tant qu'homme fidèle. Ce sur quoi Dieu veut s'appuyer pour voir. La deuxième chose que Dieu veut voir pour éprouver ta fidélité, c'est l'inspiration et l'imitation. Inspire-toi de Dieu. Inspire-toi des gens qui sont fidèles à Dieu. Imite Dieu en imitant des gens fidèles à Dieu que Dieu te donne. Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Philippiens 3, 17, Éphésiens 5, 1, 1 Corinthiens 11, 1, parlent d'imitation. Ces passages parlent d'imitation. Nous devons imiter. Nous devons avoir des modèles qui sont fidèles à Dieu, qu'on connaît comme étant fidèles à Dieu, et les imiter. Dieu veut pouvoir voir. La troisième chose que Dieu veut regarder pour éprouver ta fidélité, c'est ta capacité à suivre les instructions. Premièrement, ta capacité à suivre les instructions bibliques, les instructions que Dieu te donne, les instructions bibliques et les autres instructions, qu'elles soient prophétiques ou personnelles que Dieu t'aura données. Mais Dieu veut te voir les suivre. C'est en cela qu'il saura que tu es fidèle. Toute instruction qui te sera donnée qui n'est pas biblique, fais attention. Ne mettons pas les choses au crédit d'être fidèle et puis on se laisse aller à certaines choses. Que ce soit biblique. Et la quatrième chose que Dieu veut utiliser pour éprouver notre fidélité, c'est notre intégrité. Notre intégrité. Psaume 78, verset 72 parle de notre intégrité. Le domaine du pouvoir est le domaine dans lequel Dieu veut faire entrer ses enfants. Je vous assure. Aujourd'hui, je regardais tout à l'heure l'anniversaire de l'église ABMC du pasteur Alexandre Damazou. Et puis la majeure partie du Gotha, du quartier était là-bas. Mais j'écoutais avant, je regardais une vidéo avant où il intervenait. Et puis il présentait certains de ses enfants qui en 20 ans sont plusieurs qui sont avec lui. Il dit, oh my God, il dit, tel mon fils, il est où? Notre pasteur de telle église. Le gars s'élève. Et dit, lui, il est professeur agrégé en pharmacie. C'est eux qui fabriquent les médicaments. Lui, il fabrique les médicaments. Et puis le gars s'est mis à genoux. Quand le gars s'est levé, il était en train de le présenter. Et puis son fils s'est mis à genoux. Il dit, mais là, je veux commencer à le former pour quelque chose. Je vais le former pour lui enseigner les connexions politiques maintenant parce que on doit aller vers... Et puis on a commencé à aller. Et puis il montre quelqu'un d'autre. Il dit, lui, il est le responsable national. Il est le directeur national de telle banque. Il dit, c'est un de mes pasteurs. Il dit, oh, mon ancien pasteur d'ici maintenant qui est dans tel pays était le responsable national de la banque Stanbic. C'est Stanbic, non, bien quoi? Non, pas Standard Chartered Bank. Il y a une autre banque. C'est pas Bridge Bank. Quoi ça? C'est pas Bridge Bank. Je crois. Ok. Il y a pas une banque qui s'appelle Stanbic. Ou bien c'est Bridge Bank. Il dit, mais il n'est plus ici même. Il était ici maintenant. Il est dans tel pays. Il gère la banque là-bas, dans ce pays-là. Je vous dis, on est dans l'ère du pouvoir. Je vous le dis, on est dans l'ère du pouvoir. Quand je parle en toute assurance. On est dans l'ère du pouvoir où Dieu décide de donner du pouvoir à certains des enfants. À certains de ses enfants. Dieu décide de donner du pouvoir, mais véritablement du pouvoir. Et ils sont tous pasteurs, tous pasteurs. Voici ce dont il est question. Dieu veut donner du pouvoir à des personnes qui lui sont fidèles et qui le créent. Dieu veut élargir l'espace de pouvoir, l'espace d'opération de certains de ces enfants. Je suis assis et puis je me regarde. Et tout à l'heure, au palais de congrès de l'Ivoire, je voulais comprendre
D'où lui est venu tout ça? Au palais de congrès de Livoire, il était en train de faire un discours et puis il pleurait. Il a commencé à pleurer quand il parlait de la construction de les temples. Et puis, il s'est arrêté, puis un moment donné, il dit, j'ai été obligé de vendre ma voiture. Et puis, il a commencé à pleurer. J'ai dit, je comprends d'où vient la position de tes enfants. Écoutez-moi, ce que Dieu veut faire, ce que Dieu veut faire, les gars, ce que Dieu veut faire, ce que Dieu veut faire, c'est une affaire de pouvoir qu'il veut vous confier. Nous avons parlé de 4 choses qui doivent définir votre fidélité. Je veux parler de 3 choses qui vont définir votre crainte de son nom. Retenez que la crainte de Dieu s'apprend. Somme 34. La crainte de Dieu s'apprend. Et la crainte de Dieu se base sur 2 valeurs. Faire plaisir à Dieu et honorer Dieu en tout temps. La définition de la crainte de Dieu. Les valeurs qui se basent, qui soutiennent la crainte de Dieu. C'est faire plaisir à Dieu et honorer Dieu en tout temps. Parce que la crainte de Dieu s'apprend. Voici 3 choses que Dieu veut éprouver pour qu'on lui démontre notre crainte. La première chose, c'est faire toujours des réflexions sur la personne de Dieu. Je m'explique. Sois toujours en train de réfléchir sur ce que Dieu veut, ce que tu peux faire pour Dieu. Sois toujours en train de réfléchir dessus. Sois toujours en train de réfléchir comment je dois m'améliorer pour Dieu. Qu'est-ce que je dois faire pour mieux faire plaisir à Dieu? Qu'est-ce que je dois faire pour mieux monter vers Dieu? Faites toujours des réflexions sur la personne de Dieu. La deuxième chose, avoir toujours une révélation sur la présence de Dieu. Il faut savoir que chaque jour où tu es, Dieu est là. Il ne faut pas croire qu'il est là quand il y a beaucoup. Et quand tu es seul, il n'est pas là. Chaque jour où tu es, il est là. Il faut que tu aies cette révélation personnelle. Et le dernier point, c'est toujours désirer expérimenter la puissance de Dieu. Toujours prier pour dire à Dieu, fais-moi expérimenter régulièrement ta puissance. Parce que c'est ce qui va nous rappeler que Dieu est de notre côté. C'est ce qui va nous rappeler que Dieu est de notre côté. On n'aura plus un soir dans les 90 jours de jeûne où on aura prié. C'est le dernier soir. C'est le dernier soir. On n'aura plus un autre soir où on aura prié. Et ce dernier soir, je ne voulais pas vous dire, je suis là pour chasser un démon. Je n'ai aucun démon à chasser. Dieu les a déjà chassés. Ce dernier soir-là, où il n'y a pas de bruit, où tu es à la maison, je voulais te faire réfléchir. Ce dernier soir, je voulais étirer ta logique plus loin que avoir de la richesse. Un classement est sorti en Côte d'Ivoire pour définir le nombre de milliardaires en France CFA. On a 2200 personnes en Côte d'Ivoire milliardaires. Je ne connais pas le nombre de chrétiens qui sont dedans. Je ne connais pas la liste. Je n'ai pas vu la liste. J'ai juste vu l'article. Mais je suis sûr qu'il y aura beaucoup plus de formations et de musulmans que des chrétiens. Mais est-ce que dans les 10 prochaines années, dans les 15 prochaines années, dans les 20-25 prochaines années, est-ce qu'on peut trouver ton nom dedans? Est-ce qu'on peut te trouver dedans? Est-ce que dans les 5 prochaines années, 10 prochaines années, 15 prochaines années, quand il sera question de faire des débats de haut niveau sur la nation, parmi les députés, parmi les grands hommes, et qu'on dira on a besoin des chrétiens, est-ce qu'on peut t'envoyer nous représenter avec toute la matière grise qu'il faut et avec toute la crainte de l'Éternel qu'il faut? Est-ce que dans les 15, dans les 5 prochaines années, dans les 10 prochaines années, quand il y aura des grandes conférences, des grandes rencontres au sommet de la nation, est-ce que l'Église peut dire, désolé, vous n'avez pas convié des frères, des chrétiens, des personnes qui viendront intervenir pour le compte de l'Église, des experts qui ont une vision différente? Est-ce qu'on peut te recommander? Ou bien est-ce que dans tes 90 jours, sur ta liste de prières, tu n'as mis que mariage, voyage, quel autre âge? Peut-être que tu n'avais pas mis ce que je viens de te dire en 2 jours dedans. Mais le Dieu qui donne la richesse et la gloire, il peut donner la domination. Le Dieu à qui on demande le mariage pour nous, le Dieu à qui on demande le voyage pour nous, peut nous donner plus que ça. Il peut nous donner la domination. Il peut nous donner du pouvoir pour qu'on soit utile à un plus grand nombre. Nous sommes au dernier soir de prière parce que demain soir, pas évident que nous puissions prier. On n'avait pas eu la culture de prier les samedis soirs.
Demain matin, je veux qu'on prie pour dire merci à Dieu. C'est vrai. Mais ce dernier soir, je veux que tu ailles te coucher en réfléchissant. Je vous ai dit, la pluie est venue comme un signe pour dire qu'on a fini une étape et qu'il nous a accompagnés. On est carrément à un autre niveau. La forme que ton esprit va prendre, l'image et la vision que tu mettras dans ta tête, c'est ce que tu refléteras après ces 90 jours de jeûne. Est-ce que tu peux élever tes désirs plus haut que toi? Est-ce que tu peux désirer être fidèle au point de devenir un Anania que Dieu oblige d'enlever? Oh my God. Que Dieu oblige d'enlever juste dans un poste de garde. Mais à cause de sa fidélité, de sa crainte, il l'établit. Dieu peut nous enlever de l'anonymat là où nous sommes pour nous envoyer au centre de toutes choses. Ça ne coûte rien. Est-ce qu'il peut te trouver fidèle? Est-ce qu'il peut te trouver avec la puissance du caractère pour que ton élévation ne t'échange pas, ne te rende pas difficile à vivre sur les autres avec qui tu as été, ne te rend pas compliqué plus que tu étais, non, pour que ton caractère ressemble plus à Christ. Est-ce que Dieu peut le faire? Est-ce que Dieu peut le faire? Je veux que nous réfléchissions profondément à toutes ces choses cette nuit. Je veux que nous réfléchissions profondément à tout cela cette nuit. Je veux que nous analysions toutes ces choses cette nuit. Peut-être que ta réflexion dessus te ramènera sur la logique de la compétence. Et tu retourneras continuer à te faire former parce que tu auras une soif. Peut-être que la réflexion sur ce sujet et sur Dieu et sa volonté pour ces jours de la fin te poussera à dire, je ne suis pas au meilleur niveau de ma fidélité, de ma crainte avec lui. Je ne suis pas au meilleur niveau de ma relation avec lui. Peut-être que ta relation, mais ta réflexion t'amènera à dire, ça suffit. Ma place est au sommet. Pourquoi je marche avec des poules et des canards alors que je suis un nègre? Peut-être que toi qui es jeune, qui m'entends, cette réflexion te poussera à dire, ça suffit, je ne suis pas prêt à me marier. Je dois me concentrer jusqu'à ce que j'ai un doctorat. Après, je dois avoir des épargnes parce que je dois aller terminer mes études dans tel pays. Et je dois les financer parce que telle personne ne peut pas payer, je dois le faire. Peut-être que cette réflexion te poussera à dire, faut que les choses changent. Je dois continuer à me faire former. Parce que si je dois avoir du pouvoir, je dois être en mesure de répondre à des problèmes et à des exigences. Arrêtez. Est-ce que Dieu peut compter sur nous? Je veux nous laisser sur ces paroles de réflexion. Dieu te bénisse. J'ai été heureux de partager, je dirais, plus de 70 soirées avec toi. Ou 12 semaines de jeûne. Ça a été 24 week-ends, sans qu'on ait pris les soirs. Donc, on a fait au moins 68 à 66 soirs ensemble. Mais si tu as oublié tous les soirs, rappelle-toi de ce soir, le domaine du pouvoir. Je voudrais qu'on fasse une dernière proclamation ensemble. Je voudrais que tu écris en majuscule, en caractère plein majuscule. Je veux entrer avec mon esprit dans le domaine du pouvoir. Je veux entrer avec mon esprit dans le domaine du pouvoir. C'est-à-dire, là où mon esprit va, mon être tout entier suit. Écris-le en majuscule. C'est ta dernière proclamation. Fais-le en majuscule. Je veux que mon esprit, mon corps. Je mets mon esprit parce que je suis défini par mon esprit, pas par mon corps ou mon âme. Et je veux entrer dans des domaines d'influence. Je veux discuter avec des points pour établir les maires, les gouverneurs, les ministres, les rois des nations. Je veux entrer avec mon esprit dans le domaine du pouvoir. Je veux entrer avec mon esprit dans le domaine du pouvoir. Et pour ma part, je veux briser les cordages. Je ne veux pas réaliser ce qui a déjà. Je veux faire l'inattendu, l'imprévu, ce qui n'a jamais été vu autour. Je veux le faire tel que ça n'a pas été vu. Je veux que les rois viennent à mon école pour me dire, on veut que de cette école que tu puisses nous donner des chefs qui seront des chefs de notre banque.
centrale, des personnes qui sont secrétaires généraux de la présidence, des personnes qui seront les ministres de la solidarité, des ministres de plan, des ministres de l'économie et des finances, à cause de leur probité et de leur intégrité. Je veux que des rois viennent à mon école pour dire, je veux que tu nous donnes des ministres de la fonction publique. Parce que tes élèves ont l'expertise, ceux qui sont à tes côtés ont l'expertise des ressources humaines. Ils sont formés par les meilleurs en ressources humaines. Ils peuvent gérer la fonction publique. Ils peuvent gérer le personnel qui fait la nation. Je veux que ces personnes que tu mets dans le domaine des ressources humaines soient en bénédiction au corps de Christ. Qu'ils innovent, qu'ils mettent en œuvre des choses. Ces personnes que tu m'as données se déploient. Je veux que dans les sphères les plus élevées des États africains, que les gens soient en train de réfléchir pour des négociations, soient obligés de dire on peut envoyer tel pasteur pour aller gérer ça. Ce n'est pas parce que ça n'a pas été vu que ça ne se verra. L'art de la diplomatie a commencé avec le prophète Abraham. L'Éternel a dit, va le voir, il priera pour toi, car c'est un prophète. Les rois ne se déplacent pas sans diplomatie. Donc le prophétique et la diplomatie vont ensemble. Abimelech, Ahuzat, chef d'état-major, sont venus voir le prophète. Le prophète Isaïe a reçu le roi. Je veux entrer dans la sphère du pouvoir avec un esprit de sagesse. Plus que Daniel. Parce que Daniel n'avait pas l'esprit sans mesure. Je l'ai. Je ne veux rien pour moi. Je veux une vie entière pour toi et pour ta femme. Je me rappelle du jour où tu me disais, tu veux ta liquidité ou tu veux que je gère ton compte. Et quand tu as fini de m'expliquer, je t'ai dit, gère tout. Tu m'as dit, les plus riches de ce monde n'ont pas de liquidité sur eux. Leur nom seul peut faire on mettra à leur disposition tout ce qu'ils veulent parce qu'il y a des gens qui gèrent. Et tu m'as dit, je veux gérer pour toi. Je t'ai dit, vas-y, gère. Je crois en ce qui n'a pas encore été vu que tu veux faire au travers de moi. Je crois en ce niveau de pouvoir qui n'a pas encore été manifesté. Je ne mesurerai pas mon métro en fonction de ce qui a déjà été vu. Je ne délimiterai pas mon codage en fonction de ce qui a déjà été fait autour de moi. Parce que tu es infini. Tu es plus que puissant, tu es plus que parfait. Rien ne te manque. Rien ne t'empêche. Rien ne te limite. Alors je ne me limiterai pas. Ceux que tu envoies qui disent tes paroles le disent avec un esprit sans mesure. Et moi, je le ferai avec l'esprit sans mesure. Je crois que le pouvoir, c'est l'espace que tu donnes. Mais je ne limiterai pas l'espace que tu me donnes en fonction de ce que mes pères ont fait. Eux, c'était eux. Leur époque était leur époque. Mon époque est différente. C'est l'époque de la fin des temps. C'est l'époque où tu veux introduire l'Église dans le pouvoir. Je ne veux pas simplement être charismatique, je veux être royaumier. Je ne veux pas simplement être je veux être avoudi. Je ne veux pas être simplement serviteur, je veux être gadite. I love you so much, my God. I love you so much, my God. I love you so much. I love you so much, Holy Spirit. Rends-moi puissant, pas simplement en capacité, en potentialité, mais aussi et surtout en caractère, aussi et surtout en caractère, aussi et surtout rends-moi puissant en ressources, en capacité à répondre et à résoudre les problèmes. Merci infiniment. Dieu nous bénisse abondamment, que sa grâce soit notre partage, que sa force soit avec nous. Demain matin, pour un temps de prière à 5 heures, vous dites merci à Dieu. Et exceptionnellement, je précise exceptionnellement dimanche matin, je me disposerai pour prier à 5 heures avec toute la diaspora et surtout ceux, pas simplement la diaspora, ceux qui ne pourront pas être au banco. Exceptionnellement dimanche matin, je serai connecté pour prier pour vous. Tous ceux qui ne pourront pas être au banco, que ce soit à Abidjan, qu'ils sont ou bien à l'intérieur du pays ou bien dans la diaspora. Dimanche matin, exceptionnellement, je vais prier avec vous. Matin, même si c'est une quinzaine de minutes, à l'heure habituelle. Ou bien on va dire 5h30. En tout cas, l'heure est bon. 5h ou 5h30. L'heure habituelle est bonne. En tous les cas, à 5h, moi, je serai déjà en prière, donc on peut se voir à 5h. D'accord. Non, on ne va pas déborder. Je vais prier avec vous, je vais vous bénir. Et puis moi, je vais continuer ma prière parce que je dois quitter ici tôt.
Je vous bénis comme si vous étiez avec nous, pour que la grâce là puisse vous toucher avant que ça ne les touche là-bas, ceux qui seront en présentiel. Dieu nous bénisse abondamment, Dieu nous bénisse abondamment, que sa grâce soit notre partage, que sa force soit notre partage. Comme Jacob a rencontré l'échelle, qu'il a levé, il lève un mémorial pour que tu te rappelles que tu m'as béni. Il y a eu plusieurs mémorials dans la Bible. Il y a eu plusieurs mémorials dans la Bible et différents types de mémorials. La manne a été gardée dans l'Arche de l'Alliance comme mémorial. Le bâton d'Aaron a été gardé comme mémorial. La Pâque est faite comme mémorial. La circoncision est faite comme mémorial. La fête des tabernacles est faite comme mémorial. Il y a au moins 8 mémorials et il y a le mémorial des statues qu'on fait. On élève une statue, on élève une pierre comme mémorial. Ces gens de mémorials sont appelés les chroniqueurs d'histoire. D'autres plantent des arbres. C'est alors que Abraham a planté un tamaris à Beersheba avec Abimelech. Ils ont planté des arbres. D'autres lèvent des pierres. C'est un mémorial. C'est tout. C'est pas un hôtel pour dire tu vas revenir sur le lieu pour prier. C'est pas nécessaire. Mais je veux prier pour la diaspora. Je veux vraiment prier pour eux. Et la diaspora, et ceux qui sont à Abidjan, mais qui seront dans leurs assemblées, qui ne pourront pas être là, je veux prier avec vous. Vous avez été avec nous tout ce temps et il faut que je prie pour vous, pour que Dieu vous bénisse aussi. Il faut que je prie pour vous, pour que vous aussi vous élevez votre mémorial. Je veux bénir Dieu pour la vie de toutes ces personnes-là qui ont été avec nous, de tous ceux-là qui nous ont soutenus. Il y a des personnes même qui m'ont pas appelé, qui ont appelé directement, soit le pasteur Ruth, pasteur Stéphanie, pour apporter des soutiens pour l'organisation. Dieu vous bénisse abondamment. Dieu se souvienne de vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quand on finira tout ça, prenez le temps de vous reposer. Mangez sainement. Ne vous précipitez pas pour dire que la semaine, vous allez tout rattraper. Limitez le sucre. Gérez avec le sucre. Allez doucement avec la question du sucre. Faites très attention. Si vous pouvez ne même pas consommer quelque chose de sucré, si vous pouvez ne pas consommer de sucre toute la semaine qui arrive là. Pour ceux qui ont gêné, allez doucement, mangez contrôlé. Dans tous les cas, votre estomac, c'est pour vous. La nourriture, là aussi, c'est pour vous. Vous aurez tout le temps de manger. Ne vous précipitez pas, s'il vous plaît. Ne vous précipitez pas. Il ne servira à rien de finir 90 jours de jeûne et puis avoir la fièvre parce qu'on a mangé la précipitation. Allons doucement. Voilà. Allons doucement, doucement. Allez doucement, doucement. Ceux qui peuvent prendre la salade les soirs pendant un bon moment, allez doucement. Maintenant, il y a une autre chose qui s'impose à nous, c'est que notre organisme va vouloir nous imposer, lui, son rythme de rattrapage. Il faut le maintenir au respect en nous mettant au sport. Moi, où je suis là, je suis dans le problème. Parce que même dimanche, comme ça, j'ai été menacé. Quelqu'un m'a menacé pour dire on est arrivé dans une nouvelle dimension de la vie. Donc, après 90 jours de jeûne, on est entré dans une nouvelle sphère. Donc, mon pasteur a besoin de son coach de sport. Je serai son coach de sport forcé. J'ai reçu cette menace-là. Allez demander à coach Karine, c'est elle qui a dit ça. Il s'est même fait parler de ça qui ne sait pas si elle s'appliquait sur Madame Yapo ou bien si c'était, comment ça s'appelle, présente d'aller. Allez lui demander, c'est elle qui m'a menacé comme ça. Donc, je suis là. Hier, j'étais à Decathlon pour chercher ma nouvelle clinique. Je vais payer ça la semaine prochaine. On doit se mettre au sport. Ce que Dieu veut faire au travers de nous est tellement bon et important qu'on doit avoir un corps qui résiste, qui est solide. Ne le faisons pas à cause de nous, faisons-le à cause des gens qui auront besoin de nous, des sollicitations. Dieu nous bénisse abondamment. Demain matin, on prie pour dire merci au Seigneur. Je bénis notre mois. Le mois qui arrive, c'est le mois de l'audace. Parce que Dieu ne t'a pas donné tout ça là. Et puis tu vas attendre que les choses viennent. Le mois qui arrive. Présent, c'est ça, non? C'est le mois de l'audace, non? C'est le mois de l'audace. Donc, on va courir avec audace. On va dire merci à Dieu. Et puis, je vais bénir le mois. Merci, grâce. Et puis, dimanche, c'est avec la diaspora. Et tous ceux qui seront absents au banco, on va prier dimanche matin à 5 heures. Et je sais que Dieu va nous faire énormément de bien. Bonne soirée à tous. Ce soir, c'était exceptionnel. Donc, on a carrément pris 2 heures entières. Habituellement, on dit, mais pas forcément 2 heures. Aujourd'hui, on a carrément pris 2 heures entières.
Dieu vous bénisse abondamment. Retenez que je vous aime profondément et sincèrement. Je vous aime vraiment profondément et sincèrement. Dieu nous bénisse abondamment. Comité d'organisation, on n'a pas à venir ce soir, mais demain matin, je vous appelle. Les gars, on est monté jusqu'à 2 cas. Les retardataires, il y a d'autres qui sont venus aujourd'hui encore, donc on est obligé d'avoir 2 cas. On est en train de réserver le 2e cas. Dieu nous bénisse. Bonne soirée.